Kavya? Alors dites-moi comment une femme morte peut-elle accomplir là? Rituel de son mari décédé? Elle se comporte mal et vous parle de manière irrespectueuse. Tu dois remercier Dieu que je te parle encore. Sinon étant propriétaire de 51% de ce manoir, je peux même te jeter hors de cette maison. Une veuve aux vêtements colorés? Je ne peux pas rester ici même un instant. Maintenant, comment pouvons-nous accomplir les rituels du 13e jour? J'accomplirai les rituels de mon petit-fils. 13e par moi-même. Au fait, la vérité c'est que c'était amusant de regarder le drame aujourd'hui. Et tu n'es pas aussi faible que tu sembles être. Vous avez de très bonnes connaissances sur quand, où et quoi parler. Tu ne comprendras jamais ça. Tout ce que je fais maintenant n'est pas à cause de tes compulsions. Mais c'est mon amour pour mon mari. Qui durera pour toujours. Incroyable. Maintenant que j'ai apprécié tes talents de conférencier, tu as commencé à les utiliser sur moi? Bien. Puisque tu as gaspillé beaucoup d'énergie. Viens et profitez du festin royal. Asseyons-nous ensemble. Ne sois pas timide. Allez. Est-ce que cela fait également partie de votre contrat? Assez. Oui. Que disais-tu? Ce déjeuner est-il aussi une partie de votre accord ou de votre plan? Non. Je ne suis pas une si mauvaise personne. Je viens de demander par courtoisie. Alors c'est mieux. Que tu gardes ton déjeuner, et de la courtoisie envers vous-même. Maintenant, laisse-moi tranquille. Comment est-ce possible? Il reste encore de nombreuses tâches à accomplir dans le cadre de l'accord. Vous ne voulez pas savoir quelle sera votre prochaine tâche? Sana, que fais-tu? Ayush, je sais. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours. La mort de Karanser, de voir Kavya devenir veuve. Mon oncle a eu une crise cardiaque. Vous avez vu toutes ces choses de très près. Tu as beaucoup souffert. Et en gardant toutes ces choses à l'esprit, mon père n'aurait pas dû dire de telles choses. Je m'excuse en son nom. Je suis tellement désolée. Aussi, je t'ai aussi beaucoup déçu. Tu m'as fait confiance et m'as demandé de prendre soin de mon oncle OM à l'hôpital. Mais je ne pouvais pas faire ça non plus. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas le problème, Sana. Je ne suis pas déçu de toi. Alors qu'est-ce qui se passe, Ayu? Beaucoup. Je ne veux pas parler de notre relation. Écoutez. Va et apporte les fruits qui tu avais coupés pour moi. Va vite. On dirait que... Je ne peux pas croire que tout va finir sous mes yeux. Je ne le serai pas non plus, capable de sauver ce manoir. Ni les traditions de nos ancêtres. Maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je suis sûre. Tu feras en sorte que tout aille bien. Tu t'occuperas de tout. Mais il est très important pour vous d'être en bonne santé en ce moment. Alors, s'il vous plaît, garde ta colère de côté et mange quelque chose.
Et, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Il est temps de la tromper. Prends ça, mère. Avoir un peu. Non. Pourquoi te punis-tu pour les actions de Kavya? Mère. Je sais que l'acte méprisable de Kavya. Je sais que ça te fait très mal. Comment son attitude a changé. Dès que Karan nous a tous quittés. Je ne peux même pas imaginer une telle chose. Ce n'est pas Kavya qui fait ça. Elle le fait. À la demande de ce maléfique Kunal. Mais pourquoi devrait-elle l'écouter? N'a-t-elle aucune responsabilité à cet égard? Un manoir pour nous et pour Karan? Une chose est claire d'après ce que Kavya l'a fait aujourd'hui, maman. Qu'elle a soif d'argent et de pouvoir. D'abord, elle a piégé notre bien-aimé Karan dans son piège d'amour. Et l'a épousé. Et maintenant que Karan n'est plus, elle a essayé de courtiser mon fils innocent. Dieu merci, je l'ai sauvé à temps, sinon elle l'aurait fait. Maintenant, elle a tenu. Mais avec Kunal pour le même prix. Ce Kunal est devenu une troisième roue sortie de nulle part. Mais Kavya n'appartient qu'à moi. La nourriture était incroyable. Tu l'as manqué. Tu n'aurais pas dû sortir. Ta colère contre la nourriture. Quelle est la prochaine tâche? La prochaine tâche est... La tâche suivante est très facile. J'ai demandé quelle était la prochaine tâche. Tu aimais Karan, n'est-ce pas? Non. Pas aimé. Je l'aime toujours. Et je continuerai à le faire jusqu'à la mort. On dit que le 13e jour, tout ce que les gens faire est fait selon le goût des morts. En leur mémoire. Mais tu dois faire quelque chose de différent. Votre prochaine tâche est que... Avant la fin du 13e, vous devrez effacer tous les souvenirs de Karan de ce manoir. De tes propres mains. Sa photo traîne dans tous les coins. Ses vêtements. Et tout ce qui est lié à lui. Doit être expulsé de ce manoir. Vous devez supprimer tous les souvenirs de Karan de ce manoir. Non. Je ne vais pas. Je n'entends pas le mot « non ». Si tu dis « non », puis l'affaire est annulée. Et puis tu pourras oublier ce manoir pour toujours.
कुछ पल की थी ये दास्तां, कुछ पल का ही था फसाना। कैसे जिए तेरे बिना, जाते जाते ये सिखा जा। खुद से ही है बेरुखी हर घड़ी, अब बस ऐसी है तेरी कमी। कह सकूंगी मैं खुद को तुम्हारी खामोशियों में ही, क्योंकि तुम ही हो तुम ही हो। Que se passera-t-il si on lui enlève ses photos et ses vêtements? Monsieur Kunai Gayatricine? Comment pouvez-vous vous débarrasser de l'amour que j'ai pour lui? Et les souvenirs qui y sont attachés? Oh mon Dieu! Quel dialogue extraordinaire! On dirait que vous êtes un grand fan de films romantiques. Et moi? J'adore les films à suspense. Et tu sais pourquoi? Parce que les films à suspense ont des rebondissements. Et des aventures en eux. Ce qui va se passer ensuite reste un suspense. C'est pourquoi je vais ajoutez-y de l'originalité. Vous auriez pu penser que vous supprimerez d'abord la photo de Karan, accrochée au mur. Mais non. Le vrai plaisir est quand tu jetteras cette photo enguirlandée de Karan à l'extérieur. Mais écoute. Je n'entends pas le mot « non ». Je ne t'ai pas demandé si tu le ferais ou non. Tu dois faire ce que je dis. Et il n'y a pas d'autre option. Sinon, notre accord sera annulé. Et puis oublie ce manoir. Alors ? Votre rituel du 13e jour n'est pas encore terminé. Et avant cela, je dois. Je ne pouvais pas parler au prêtre de Karan. Rituel du 13e jour. Appelle-le et demande-lui de venir me rencontrer. Mais maman, il est revenu très en colère d'ici, à cause des actes de Kavya. Je ne suis pas sursis. Fais ce que je dis. Dis-lui que je l'ai appelé pour. Et il viendra certainement. Fais ce que dit maman. Ne discute pas avec elle. Vous, Ishika et Roki, faites tous les préparatifs pour la vénération. Faites une liste de personnes qui doit être invitée. Renseignez-vous encore une fois auprès du prêtre au sujet de contenu de la vénération. Rien ne doit être laissé de côté. D'accord, maman. Ne partez pas d'ici. Mère, ce serait bien si tu mangeais quelque chose. Oui, maman, mange quelque chose, sinon ta santé en souffrira. Où est-ce que vous deux n'arrivez pas? Sortir d'ici?
Mon Caran. Je vais certainement effectuer les rituels du 13e jour. Pour la paix de votre âme. Ta grand-mère est toujours en vie. Pourquoi nous as-tu tous quittés? Pourquoi? Mais je dois faire tout ça pour sauver ce manoir. Si vous ne pouvez pas le faire, alors laisse-moi t'aider. Laisse-moi tranquille un moment. Oh. J'avais complètement oublié cet angle du film romantique. D'accord. Vous pouvez passer 1 minute avec cette photo. Par 1 minute, je veux dire. Seulement 1 minute. Et ton temps commence. Maintenant. Cette photo n'est qu'une image extérieure. Mais Caran est dans mon cœur. Esprit. Et l'âme. Toujours et pour toujours. Et personne ne peut. Fais-le sortir de là. Répondez uniquement à ma question. Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de me fournir des détails de ce Kunal Gayatri Singh? Est-il tombé du ciel? Regardez. Je vous paie une bonne somme d'argent pour ce travail. Dépêchez-vous et faites tout ce que vous pouvez. Je ne peux pas tolérer que Kunal, même pour 1 minute dans ma maison maintenant. Droite. Waouh, pas mal. Ce Kavya Pratap Singh est plus performant que je ne le pensais. C'est bon.
Karan a été exclu de la vie de Kaviame. Quand puis-je faire une entrée? Depuis si longtemps, je voulais la tenir dans mes bras. Que regarde cet homme stupide? Que se passe-t-il dans sa tête? Il est certain qu'un grand drame est sur le point de se produire. Voyons voir. Comment oses-tu lever la main sur mon petit-fils? Avant de m'interroger, demandez d'abord à votre petit-fils. Restez dans ses limites. Décideras-tu des limites de notre fils? Si vous aviez fixé ses limites et lui aviez appris de bonnes valeurs, aujourd'hui cela ne serait pas arrivé. Ne pense jamais que je suis impuissant et faible.